Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 30 septembre 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Merci, on est 10 000, ça y est, depuis un petit moment maintenant. Encore merci, je vais lancer un concours Instagram le 1er octobre 2021. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta, je vous mets le lien sous la vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment ça se déroule et les lots à gagner surtout. Voilà, parce qu'il y en aura plusieurs. J'avais décidé de faire gagner un jeu, mais il y aura d'autres choses aussi. Donc pour maximiser les chances, voilà, et puis c'est surtout pour vous remercier d'être là, voilà, point. Pour la guidance d'aujourd'hui, c'est général, vous le savez, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Les horoscopes de l'amour pour le mois d'octobre, la première quinzaine d'octobre arriveront jeudi 30, ok. Donc ce sera une très belle journée de toute façon. Et on y va, c'est parti mon kiki. Et encore merci les amis. Allez, un message de la voix des artisans de lumière. On va voir, on va voir quel est le message des artisans de lumière. Juste une carte, on va voir ce qui sort pour ce jeudi. Ah dis donc, ça veut sortir vite. Faites confiance au doute. Waouh, j'adore ça. J'adore les phrases qui font peur mais qui sont très très lumineuses. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Bon, là il y a des mots un peu compliqués les amis. Qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Il y a un doute. Le doute peut souvent être facteur de choses un peu pas ouf, comme le manque de confiance en soi, le fait de ne pas réussir à se lancer, patin coup fin. Mais il y a aussi ce côté de, attends, quand je doute, est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière? Est-ce que mon âme, si je commence à cramer mes cartes, on ne va pas y arriver, est-ce que mon âme, mon cœur, mon moi divin n'essaie pas de me transmettre un message? Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a aussi une peur qui peut sortir via ce doute. Donc c'est accueillir le doute, faites confiance au doute, dites-vous ok, c'est là. Je ne suis pas forcément qu'un bon à rien si je doute. Il y a quelque chose derrière. Donc il y a peut-être des questionnements là sur cette journée. On va aller voir avec El Tarot de Marseille. On va aller voir de quoi on veut nous parler de structure. La 4, le 4. Il sort tout le temps, cette 4 de bâton, elle sort tout le temps, la structure, l'engagement, les célébrations aussi, mais célébrer un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être un mariage, une naissance, une annonce de grossesse. On est dans la structure, dans la matière là quand même. Donc ça c'est l'énergie qu'il y a, les engagements qu'on remplit. Là il y a beaucoup trop de cartes les amis. En atout, on a la justice. On va trancher, on va se décider. Mais peut-être qu'il y a des grands questionnements par rapport à un engagement. Moi, ce que j'ai là comme message, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous adapter. Mais je vois des gens, votre conjoint, enfin pas conjoint du coup, votre mec ou votre meuf va vous proposer de vous installer avec. Vous allez douter parce que vous mettez un pied de plus dans l'engagement, dans la relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a des choses plutôt positives qui arrivent. Alors positives, entre guillemets, c'est une évolution. Sauf que vous, vous allez douter parce que vous allez vous poser la question de mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux vraiment m'engager là-dedans? En atout, on a la justice. Vous allez trancher, vous allez sous-peser là. Le pour, le contre, les atouts, les doutes, les obstacles, plutôt. Vous allez sous-peser ça, vous allez réussir à vous positionner, à trancher et à prendre une décision pour vous. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop là. On a le pape, on a des arcanes fortes là. On a 2 arcanes majeures, atouts et défis. Le défi en obstacle, il peut nous parler de dogme, d'être trop dur, d'être un peu paternaliste, de ne pas laisser du tout du coup de place au doute. C'est comme ça et c'est pas autrement. Cette phrase, elle est écrite, elle est à prendre au premier degré. Le pape, dans son côté négatif, c'est il impose une vision et c'est ça. Il n'y a pas de doute. Alors que vous, c'est quand même ce qui va planer sur l'engagement. Attention à ne pas être dur avec vous. Peut-être que vous n'avez juste pas la réponse tout de suite.
Et ne soyez pas trop dur avec vous, soyez doux. Mais je sens que vous allez y arriver. Mais alors attention, là, ce qu'on m'envoie, c'est ne tranchez pas. Parce qu'il y a ce côté, cet obstacle-là. Ne tranchez pas parce qu'il faut trancher, parce qu'il faut se décider, parce qu'il faut répondre vite. Il n'y a aucune réponse qui demande une rapidité en vrai. Il n'y a jamais d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence. En réussite, on a la 8 de bâton. Super. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a de l'énergie. Elle est très positive cette carte. Et en haut de deck, on a le soleil. Vous allez vers la lumière. Et là, on a... Oh, génial. On a eu la 4 de denier, la reine d'épée et le soleil. Vous allez trancher pour vous par rapport à vos valeurs et à votre valeur. Il y a mes valeurs, je ne vais pas vous parler de mes valeurs, c'est pas très intéressant, mais il y a les valeurs que je vais avoir en général dans la vie et il y a ma propre valeur à moi, comment moi je m'estime. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez trancher en fonction de ça. Et on est plutôt sur votre valeur à vous. Ok, donc peut-être que dans le pro, on ira voir, là je vais vous faire un tirage pro, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y avait pas assez de professionnels, et c'est vrai que j'avais laissé un peu de côté, donc j'ai sorti le jeu, mais bref, dans le pro, on peut vous proposer par exemple une augmentation, alors que vous, c'est pas ce que vous voulez un changement de poste. Donc c'est, est-ce que l'augmentation va satisfaire mon besoin de reconnaissance? Est-ce que pour moi, la reconnaissance passe par l'argent? C'est toutes ces questions qui vont aider à répondre aux doutes, et surtout à vous positionner. Je vais prendre une autre carte là par rapport à tout ça. Même deux. Oh là là, on a la 9 et la 10 de denier. Et oui, vous vous engagez avec vous là, vous vous engagez à construire la vie que vous voulez dans la matière. Moi, je vois des gens là quand même qui vont refuser des emplois intéressants financièrement, on va dire, mais parce que vous, ça ne vous convient pas, parce que ça n'est pas ce que vous voulez pour vous. Vous allez vous centrer sur vous, sur votre bien-être. Et en fait, c'est pas... Là, si on parle, on va parler simplement... Pour beaucoup d'entre vous, c'est une métaphore, hein, donc la première pas au premier degré, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est non, je veux pas gagner 5 000 € par mois, je veux faire un truc qui me plaît. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez sortir de ce dogme de l'argent ou de la récompense. Parce que je vous prends l'exemple de l'argent parce qu'on le comprend tous. Mais ça peut être autre chose. Vous allez arrêter en gros d'attendre de l'extérieur et vous comprenez, pour beaucoup d'entre vous, que ça viendra de vous. La réussite, elle viendra de vous, de votre bien-être. Que vous pouvez avoir le meilleur emploi du monde. Si vous n'êtes pas heureux, ça ne marche pas. Que vous pouvez avoir le mari le plus gentil, le plus doux, le plus attentionné du monde. S'il n'y a pas d'amour entre vous, ça ne marchera pas. C'est ça en fait. Vous allez partir de vous, de votre bien-être et de ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, les amis, on va voir ce qui vous tient à cœur pour ce jeudi. On a la reine de bâton qui est sortie avec le cavalier de bâton. Vous êtes déterminé à reprendre votre pouvoir quand même, hein, à reprendre le flambeau, les rênes de votre vie, ce que vous désirez. Et il y a une notion de confiance avec cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Il y a une forme de sérénité aussi. Tiens, on nous reparle, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes prêt à mettre beaucoup d'énergie dans un projet à long terme. Vous êtes vraiment prêt à vous donner. Vous n'avez pas peur de ça. Vous n'avez pas peur de la difficulté. Vous, votre point central, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi. Allez, on y va. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur et la 3 de coupe. Vous êtes plutôt dans... Alors, on peut parler de travail artistique, de plaisir, de quelque chose qui peut être assimilé à du loisir. Pour certains, on vous dit... il y a des gens qui ont des rêves de travail passionnels. Ça peut être vivre d'un art, vivre de la peinture, vivre de la musique, vivre de thérapie aussi, ça peut être ça. On vous dit de vous lancer, de prendre du recul par rapport à l'argent, ce qui va rentrer. Vous voulez vivre de votre art. L'art, c'est une passion, donc sortez peut-être du dogme de la récompense par l'argent. Voyez ça en tant que passion. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, attention. On vous dit de prendre du recul par rapport au côté financier. Ça peut être aussi par rapport à un emploi. On en est toujours là. C'est qu'est-ce que je veux pour moi dans le travail? Je sais pas, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui regrettait qu'il n'y avait pas de tirage pro. Je pense que ce tirage est pour toi du coup. J'ai jamais eu autant de messages pour le travail que sur cette vidéo. Allez, on va aller voir ce qui nous tient à cœur. Et après, on ira voir d'autres petits thèmes. L'enracinement, la patience aussi. C'est une période de... J'attends que ça pousse, j'attends de récolter ce que j'ai semé. Qu'est-ce que vous avez semé du coup? Des CV, on m'envoie, putain. Je suis désolée, hein.
Enfin non, je suis pas désolée. Je dis, je prends ce qui vient. Il y a eu des courriers reçus, des courriers envoyés. Il y a eu une démarche de fait. Vous avez fait des choses. Ça passe par de la paperasse, des contacts, de la communication. Vous êtes peut-être parti dans tous les sens. Moi là, je vois quelqu'un qui cherche à tout prix un emploi, qui va envoyer une centaine de CV, qui va postuler dans une centaine de postes. Bon, imaginez que vous habitez dans une grande ville. Vous allez partir dans tous les sens. C'est ok, le premier qui dit oui, je prends. Et vous, vraiment, c'est vous partez vous optimisez, vous maximisez vos chances. Attention, cette carte pour moi, c'est le attention, dans ma convention à moi, c'est la 6 de coupe. C'est attention à ne pas mettre trop de cœur, trop d'émotion dans ses recherches d'emploi. Au-dessus de vous, on a la 3 de bâton, vous avez envie de changement, vous avez envie de voir autre chose, de découvrir. Et on a la roue de fortune, ça va bouger, vous avez actionné les choses pour le changement. Vous communiquez beaucoup, hein. Je vous vois vraiment peut-être trop dans la parole avec ce valet d'épée, mais c'est pas grave. Ça permet peut-être pour vous de vous structurer. Et en dos de deck, on a la reine de denier et la justice. Vous allez réussir. Si vous avez des attentes professionnelles et financières, c'est plutôt positif. Vous allez avoir des réponses et on vous aide à évoluer. Voilà le message que j'ai. Petit tirage professionnel du coup, comme si ça ne suffisait pas. Je sais même pas comment j'ai titré cette vidéo. C'est fou. Allez, petit tirage professionnel. Des efforts qui vont être récompensés, on en voit. On a le commerce et le travail d'équipe. Alors moi, ces cartes ensemble, pour moi, là, c'est la communication. Il y a beaucoup d'échanges, ça va être fluide, ça va rouler. C'est positif, c'est très bien. Vous faites peut-être des efforts dans votre communication. Ça peut être votre façon de vous exprimer, la façon de parler. Vous savez, moi, des fois, je vais dire putain, 4 putains par phrase. Évidemment, quand j'ai un entretien d'embauche, j'évite de faire ça. Donc, il y a peut-être un effort dans la communication orale, dans la communication non verbale aussi, votre tenue, que ce soit les vêtements, la posture aussi. Vous allez vraiment faire des efforts. C'est important. Et ces efforts vont être récompensés. Hein, c'est ce qu'on m'envoie. On nous parle d'indépendance, d'organisation. Vous êtes, pour d'autres, on vous invite vraiment à créer votre emploi, à être indépendant, à prendre vos responsabilités. Et certains sont... le doute, il revient là, la confusion, le doute. Vous avez peur de ne pas y arriver. Projet du cœur, et on a le succès, l'abondance et les hautes responsabilités et les déplacements et les démarches écrites. Bon là c'est vraiment pour les artisans de lumière, pour reprendre hein, le premier jeu que j'ai pris, c'est lancez-vous, faites un effort pour vous lancer, pour communiquer, pour partager aussi. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'être... il est là le manque de confiance, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, c'est complètement humain, c'est complètement humain. On vous dit, mais allez-y, lancez-vous, faites un effort. Faites un effort. Sortez un peu de votre zone de confort. C'est ça qui va être positif. Alors, si vous n'êtes pas dans cette dynamique de créer votre emploi, c'est complètement possible. Il y a toujours cette notion d'effort. Vous désirez qu'il y ait des changements dans votre travail, des changements positifs. On vous dit, ok, c'est possible, mais il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu commences à changer la dynamique, l'énergie, la vibration. Voilà le message que j'ai pour le pro. Enfin, un des messages. Hein. On va aller voir un petit message avec l'oracle des miroirs. On va essayer de parler d'amour avec l'oracle des miroirs. Allez. On va parler d'amour rapidement. Parce que je vous rappelle que jeudi, à 16 ou 17 h, je sais pas, quand je voudrais, je vous mettrai les horoscopes amoureux. Donc, on va pas trop se casser la tête non plus. En amour, on nous dit la parole est le miroir magnétique. La parole est très importante. Il peut y avoir des très belles réussites par rapport à la parole. Oh, c'est positif tout ça. On a la réussite d'un contrat, d'un changement, de la nouveauté en amour. Ça passera par une communication. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y en a certains qui craignent cette communication, qui ont peur de dire des bêtises. De ne pas être entendu, on vous dit non, ça va plutôt bien se passer. On est plutôt détendu, on avait l'amitié, le côté solaire, le côté clair aussi, hein, la clarté, la lumière, toute l'évidence. Allez, qu'est-ce qu'on a en amour? Allez, on a encore cette amitié. On a le bouclier, on a l'amitié, on nous dit que vous êtes hyper protégés dans vos relations d'amour. On a le miroir magnétique. On nous dit que... Tiens, j'ai les désirs là.
Où que vous soyez dans vos relations sentimentales, que vous soyez en couple, en seul, en triangulaire, franchement, il n'y a pas d'importance. On vous dit que vous vous protégez énormément. C'est plutôt un bon mood, mais il y a quand même un petit verre là. C'est la jalousie, il y a des énergies un peu négatives. Et votre évolution par rapport au relationnel prend du retard. On vous dit que cette expérience là, de jalousie, de mauvais œil un peu, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. C'est plutôt une chance pour vous faire évoluer, tiens, pour vous faire passer à l'action. On nous dit que durant le trimestre en cours, il va y avoir des nettoyages profonds par rapport à ça. Donc peut-être se poser, prendre 2 secondes, se poser la question de est-ce que j'ai des schémas répétitifs? Si oui, lesquels? Et essayer d'observer les gens qui sont autour de vous, que ce soit en amour ou même en amitié ou en famille. C'est qui me rappelle ce schéma répétitif? Vous avez vraiment des bonnes vibes, les amis. Vous avez des très bonnes vibes. Du coup, j'ai l'impression qu'on vous amène un peu du... Ouais, on vous amène à la réalisation, à la transformation. Et comme vous avez des bonnes vibes, vous êtes accrochés, vous êtes bien ancrés, on va vous amener un petit truc que vous n'aviez pas voulu régler avant. Ça peut être dans cette vie ou dans d'autres. Donc attention, ça peut secouer. Là, on a eu le ralentissement, la stagnation pour une réconciliation. Vous avez une expérience en amour avec un grand A. Hein, j'insiste, la déception, le travail de la jalousie, le mauvais œil, entre guillemets, il peut venir pas forcément de votre conjoint. C'est vraiment... admettez que quand on parle d'amour, on ne parle pas que de l'homme ou de la femme. L'amour, c'est tellement plus que ça, Dieu merci. Parce que sinon, on serait malheureux. Mais on vous dit que c'est vraiment une étape à faire. Et là, ce que j'ai en voyant cette carte, réponse déjà en toi, en soi. Ce que j'ai, c'est que ça va débloquer un peu le cœur et le plexus solaire pour certains d'entre vous. Allez, on s'en prend une dernière. Ouais, mauvais œil, jalousie, famille et proches. On n'est pas forcément dans l'amour, hein. Mais ça a un impact sur votre vie amoureuse, ça bloque. Donc prendre le temps, on vous l'a dit, enfin on vous l'a dit. Le message c'était que ça va vraiment se résoudre dans le prochain trimestre. Cool. C'est pas, vous n'allez pas en suer là-dessus pendant 3 mois. C'est juste que c'est du travail qui prend du temps et vous allez réussir à nous débloquer tout ça. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Encore merci pour les 10 000. Oh, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Voilà. On se refait un peu les mots de code là de la fin. Ça me manque et vous aussi, je le sais. Donc pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire Orion, le petit dragon? Voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Orion, Orion est mon petit chat d'amour. Enfin, petit chat de 6 kilos quand même. Beau bébé. Donc Orion le petit dragon pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Merci les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao.